Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On va regarder au niveau des marchés américains pour voir qu'est-ce qui s'est passé donc dans la semaine et voir ce qu'il en est actuellement pour la semaine prochaine. Donc là, actuellement, vous voyez, on est toujours dans la tendance actuelle au niveau du S&P 500. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le repli au niveau des retests de support ici à quelques reprises et finalement, on a eu un breakout ici assez intéressant parce qu'on a clôturé même vendredi au-dessus de ce niveau-là, qui était quand même un niveau qui avait été testé à quelques reprises. Et là, on a cassé au-dessus. Donc là, pour l'instant, ça semble plutôt haussier. D'ailleurs, on peut le voir au niveau du Dow Jones aussi, qui était beaucoup plus vraiment haussier déjà initialement. Hein. Vous voyez ici, on avait une zone donc de réduction, une zone de compression. Hein. Donc, vous voyez, si je rajoute même les Bollinger Bands, on avait une sorte de compression ici et finalement, on a cassé cette zone de compression là. Donc là, pour l'instant, graphiquement et techniquement, ça reste haussier. D'ailleurs, on peut noter qu'au niveau du VIX, on avait une sacrée divergence ici, ce qui fait qu'on est allé retester donc le support au niveau du S&P 500. Cependant, maintenant, nous avons quand même cassé ici, vous voyez, cette tendance-là. On a clôturé quand même pas mal sur une bougie baissière assez importante. Et donc, là, pour l'instant, ça veut dire que la volatilité a quand même pas mal dégonflé vendredi. Parce que ça, c'est pour la journée de vendredi. Donc là, si on regarde au niveau hebdomadaire, que je dézoome, je vais juste enlever les Bollinger. Voilà. Donc là, il y a des probabilités maintenant qu'on aille retester, alors soit qu'on aille retester le niveau support ici, qui se trouve aux alentours donc, de 15, ou sinon aller tenter les 14, vers ici les 14,5. Donc pour l'instant, hein, vous voyez bien que de toute manière au niveau du VIX, on est dans la tendance, vous voyez ici, descendante. Hein. À chaque fois, on va tester quelques niveaux, hein, comme vous pouvez constater ici. Donc là, à chaque fois que nous avons un pop au niveau du VIX, c'est une occasion pour faire des achats au niveau du S&P 500. Donc là, on a un dégonflement au niveau de la volatilité. Donc ça, c'est un point fort aussi. On peut voir au niveau du dollar. Donc, pour ce qui est du dollar, c'est pareil. Donc là, on avait à peu près la même configuration que le VIX d'ailleurs. Vous voyez ici, on avait le bas de la tendance. Personnellement, c'est vrai que j'aurais pensé à vraiment un rebond plus important ici. Et finalement, on a fini par casser ici au niveau hebdomadaire et avoir une grosse semaine qui a terminé dans le rouge. Donc là, si je zoom in, donc si j'agrandis un petit peu. Donc là, maintenant, il y a des probabilités donc d'aller redescendre donc vers les 90, vers ici, voire vraiment après, bon là c'est vraiment plus loin, vers les 89,3. Pour l'instant, ça semble baissier. Alors ça aussi, c'est à l'avantage donc du S&P 500. Hein. Le dollar qui baisse, c'est plutôt avantageux pour donc les indices pour continuer de monter. On peut voir aussi que là, on a terminé quand même sur une quatrième semaine, sur des niveaux plus hauts, pardon. Donc là, vous voyez ici, c'est 4 semaines. Et là, on a fini une quatrième semaine sur un niveau plus haut. Donc là, ça aussi, normalement, c'est un signe de momentum haussier. Alors, c'est vrai que c'est délicat d'acheter les indices actuellement. Il y a beaucoup de peur par rapport au fait que les indices sont assez hauts. Cependant, il faut toujours se protéger. Hein. Et puis, pour l'instant, techniquement, c'est haussier. D'ailleurs, on peut faire un petit comparatif. Vous voyez au niveau du SPY, c'est le S&P 500 et M2, c'est tout ce qui est le money supply, donc tout ce qui est les injections. Donc là, vous voyez, si je dézoome, ça va être intéressant de regarder ça. Vous voyez ici qu'actuellement, en fait, on a une zone de pivot très importante à long terme. Donc là, parce que je suis sur le portrait mensuel. Donc là, j'ai fait le ratio du S&P 500 sur le M2, le money supply. On voit qu'on a la zone de pivot assez importante ici. Et à chaque fois qu'on est allé tester cette zone de pivot-là, on a eu un échec. Donc là, il y a eu juste avant donc, la crise en 2008, hein, la crise financière. Ensuite, on est allé retester ici. Donc là, on a eu une correction assez drastique en février 2018. Pareil, on est allé retester donc en septembre 2018 et là on a eu une grande correction pendant 3 mois. Et pareil, en 2020, c'est pareil. Donc là, on est, si j'agrandis, vous voyez, on est en train de casser cette zone-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on n'était pas forcément dans la même situation.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du cycle économique, nous n'étions pas comment dire, sur ces mêmes niveaux-là. D'ailleurs, on peut le voir, par exemple, si je vais voir le Fed rate, c'est-à-dire, vous voyez, au niveau, voilà. Donc ça, c'est le niveau du taux d'intérêt pour la Fed. Vous pouvez constater, vous voyez ici, donc là, hop, ici, vous voyez, les taux étaient hauts quand même en février 2018 et c'est pareil, vous pouvez constater en septembre donc 2019 ici. Donc on n'était pas vraiment sur la même situation comme vous pouvez constater, là on est vraiment tout en bas. Et là en 2008 c'est pareil, en 2007 pardon, les taux étaient, vous voyez, on avait remonté au niveau des taux. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la même situation. On peut voir aussi pour tout ce qui est le taux d'emploi. Donc là c'est le taux de, vous pouvez voir le taux de chômage. Donc là, à chaque fois, vous pouvez voir, par exemple, on était vraiment dans ces zones ici quand ça s'est passé. Et là, on était dans cette zone ici. Donc là, on est vraiment encore haut. Donc on n'est pas forcément sur la même situation économique qu'on était les dernières fois où on a testé cette zone de pivot ici. Voyez. Alors, ce qu'il faut savoir, peut-être qu'on est en train de casser aussi cette zone-là assez importante. Pour quelle raison? Parce que, bien évidemment, la Fed, elle a injecté beaucoup d'argent, hein, comme ici, là, vous pouvez constater. Donc, ça, c'est quand même une somme assez importante. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que vraiment, on agrandit la bulle et qu'on continue vraiment sur une tendance haussière, étant donné que là, on est en train de casser cette zone de pivot ici. Voilà. Ici, 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 ici. Et là, vous voyez, cette zone ici, c'était la zone entre 98 et 2000, donc la zone de bulle, ici, qui était quand même pas mal importante. Donc ça, voilà, pour l'instant, il y a plus de signes que cela reste plutôt haussier que de retournement. Enfin, techniquement, et pour l'instant, bon, au niveau fondamental, c'est vrai que les marchés sont hauts. Cependant, par rapport à l'argent injecté sur les marchés, on n'est pas si haut que ça, comme on peut le constater par exemple ici. Hop, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez ici, par exemple, hein, donc là, en rouge, c'est le balance sheet de la Fed, donc vraiment toutes ses actifs, et le S&P 500 en dessous. Et là, vous voyez que généralement, ça reste au-dessus, et que là, en fait, là, d'ailleurs, quand on est allé tester la zone de pivot à de multiples reprises, vous voyez bien que le S&P était vraiment au-dessus des injections de la Fed. Donc voilà, donc là, on est par rapport à l'injection, on peut dire qu'on est un petit peu sous-évalué à long terme. Si on prend en compte cette donnée-là, bien évidemment. Donc après, au niveau des taux, par exemple, au niveau des taux US sur 10 ans, hein, là on peut voir, on peut constater, donc, vous voyez ici, vendredi, on a quand même, vous voyez, la ligne de tendance ici, on a enfin rejoint cette ligne du bas de tendance, que ici on avait un mouvement aussi assez agressif, et là, on est allé retester. Donc là, on est plus sur une zone de rebond, ce qui rejoindrait aussi avec toutes les spéculations à travers effectivement l'inflation. Et parce que tout le monde en parle, donc c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'inflations. On peut le voir sur le bois, sur le maïs, sur par exemple le marché en général, hein, même sur le real estate, c'est-à-dire les actifs réels et tout. Et là, on voit une zone de rebond ici. Donc, il faut savoir qu'au niveau des objectifs, au niveau de Goldman Sachs, on était proche donc, de 2,2 pour 2021. D'ailleurs, on peut vérifier ça. Donc, vous voyez ici, les forecasts étaient aux alentours, donc 2022, aux alentours de 2%. Et puis, donc 2024, on peut monter jusqu'à 2,2, 2,4. Donc ça, c'était, vous voyez, 2024, 2,4%, 2022, 2,3% et 2,1%. Donc ça, c'est la dernière mise à jour était donc le 19 mars 2021. Donc là, on est dû pour, justement, vous voyez... très bien au niveau donc, du graphique, on est peut-être dû pour ce rebond-là. Donc les taux vont augmenter. Alors, d'ailleurs, on peut le voir. Je vais juste, vous voyez, peut-être dézoomer, mettre au weekly. Ici, on a quand même au niveau du 2%, on a quand même une zone assez importante ici, que je peux baisser. Hop. Donc là, on pourrait aller retester donc, cette zone ici et ensuite monter tranquillement vers les 2,3, 2,4. Donc voilà, donc ça c'est quand même un petit peu aussi normal que ça remonte un petit peu. C'est pour l'inflation, c'est aussi pour relancer l'économie. Donc pour l'instant...
on est dans les prédictions, donc les forecasts, hein, comme on peut voir ici. Donc ça, ce qui engendre potentiellement donc la baisse au niveau des obligations ici, hein. Donc une continuation de la baisse aussi. Donc ce qui va être intéressant après de pouvoir acheter des obligations à terme, hein, quand ça sera le temps, ça va être assez intéressant. Donc inflation, est-ce que ça veut dire vraiment crash boursier ou autre? Non, pas du tout, pas spécifiquement en tout cas. On peut voir, vous voyez, durant comment dire, des périodes inflationnistes, qu'est-ce qui se passe au niveau donc des actions, des obligations et des actifs réels. On peut voir que la majorité du temps, ça reste plutôt stable, hein, comme pour les actions, que 7,5%, ben, on a comment dire, une augmentation au niveau des prix des actions, pardon, et puis 13% sur des actions qui baissent. Donc on est quand même dans, vous voyez, d'une manière générale, on est quand même dans une zone stable au niveau du pourcentage. Non, désolé, c'était au niveau Average Annual Percentage Return. Donc là, on peut voir que c'est plutôt tout ce qui est actif réel. Alors, les actifs réels, c'est tout ce qui est immobilier qui surperforme en période inflationniste. Donc ça, c'est bon à noter. Bon, on peut voir que les bonds, bien évidemment, là, actuellement, ça ne peut pas forcément superformer. Et au niveau des stocks, on peut voir qu'on est quand même dans la zone stable avec comment dire, la plus grande pondération. Donc voilà, ça ne veut pas dire forcément crash boursier ou autre. Donc cependant, comme on en parle beaucoup, on a aussi au niveau du silver, on peut constater, hein, hop, au niveau du silver, est-ce que c'est la période, est-ce qu'on est bon? Ça c'est la bonne question. Donc là, ici, on le sait, on a le niveau des 28-29 qui est quand même très important ici, que si on arrive à clôturer sur cette zone ici, ça va être majestueux. On pourrait aller chercher donc les 35 et ensuite potentiellement aller chercher le reste. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans toute cette zone ici, on a quand même un pourcentage de short assez important sur le silver. Et donc, si on arrive à casser cette zone ici, là, cette zone de résistance ici, ça risque de squeezer tous ces shorts ici qui sont restés de manière assez importante. Donc ça peut ressembler, vous pouvez voir en 2009, donc en 2009 ça a monté, et puis ça peut ressembler dans cette étape ici. Vous voyez ici, là, si je zoome, en donc 2010, donc un an après la crise, après le bottom des marchés, et puis là on est un an après le bottom des marchés. Là on peut voir aussi que, vous voyez, c'était de novembre à juillet ici, là qu'on est resté dans cette zone ici, donc à peu près 7-8 mois, et là c'est pareil depuis août, donc ça fait à peu près 7-8 mois qu'on est resté dans cette zone. Donc là potentiellement on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle ici comme ce qui s'est passé donc en 2010 et 2011, cette zone ici haussière assez importante si on casse cette zone des 29. Donc moi personnellement c'est vrai que le silver ça peut être une belle trade pour cette année si on arrive à casser cette zone ici. Donc je surveille tout ça. Au niveau du gold c'est pareil, il y a une sorte de reprise actuellement, comme vous pouvez voir ici. Donc là on a ce qu'on appelle ici un beau cup and handle, hein. Donc là vous voyez la cup et peut-être le handle qui est en train de se former. Donc là pour l'instant au niveau du gold ça semble pour l'instant haussier, hein. Si on dézoome, hein, on est même ici, hop, on pourrait peut-être voir ça ici, vous voyez, on a un joli rebond, donc on pourrait même aller retester ici vers les 1900 ici. Donc voilà, au niveau aussi du silver, je voulais vous montrer rapidement au niveau du year 12 mois, c'est-à-dire annuel, on a un joli cup and handle, comme vous pouvez constater ici. Vous voyez, ici on avait la grande cup, et là on a la sorte de handle, donc la poignée en quelque sorte. Et donc voilà, donc il y a des probabilités, peut-être qu'on peut terminer l'année ici. Et si on termine l'année ici, eh bien 2022, ça risque d'être assez phénoménal parce que on pourrait casser cette zone ici. Et là, 2022, on pourrait aller rejoindre les 100 dans l'année 2022. Voilà, bien évidemment, hein, je suis un peu ambitieuse sur ce coup, hein. Donc là, si je reviens ici, déjà, premier abord, ce serait déjà de retester les derniers plus hauts ici. Et à court terme, vraiment casser les niveaux 29 et ensuite les derniers plus hauts. Et ensuite, en 2022, on verra qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.